Il y a des voix qu'on n'entend plus, des voix qu'on a tenté d'éteindre, de faire taire, de réduire au silence. Mais elles persistent. Ce sont des voix de femmes. Ce gouvernement qui nous a contraints à l'exil, ce gouvernement qui a voulu nous faire taire, finalement n'est pas arrivé donc à sa fin parce que eux ils pensaient que ils nous avaient vaincus, ils pensaient que ils nous avaient bâillonnés, mais contrairement à ce qu'ils espéraient, ça nous a plutôt donné la force de continuer notre combat. Journalistes, reporters, observatrices lucides et courageuses de nos réalités. Elles ont traversé les rues en flammes, les studios désertés, les nuits sans sommeil. Ils n'avaient pour arme que des mots, un stylo, un micro et une foi immense dans le pouvoir de la vérité. Ils ont tendu l'oreille quand tout criait au silence, raconté l'indicible, porté des récits qu'on voulait enterrer. Le jour où j'ai entendu que Christophe Ngezabahizi, qui était caméraman de la télévision nationale, a été tué par la police avec toute sa famille en pleine journée, au vu aussi de tout le monde, là j'ai compris que la police avait franchi le Rubicon. Je me suis dit, tout peut arriver, ma chère Judith. Tout peut arriver. Mais malgré ça, j'ai continué. Informer, ce n'était pas qu'un métier. C'était une responsabilité, un acte de résistance, une manière de rester debout. Et n'ont pas abandonné leur métier malgré les nombreuses difficultés qu'elles ont rencontrées, telles que les menaces, la fermeture des médias. Ces femmes ont poursuivi leur travail et puis permettant ainsi une couverture médiatique internationale. À l'occasion des 10 ans de la crise de 2015 au Burundi, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité vous propose une série de podcasts. Chaque vendredi, pendant 1 mois et demi, nous mettrons en lumière une voix, un visage, un parcours, un espace pour raconter leur histoire, pour honorer leur courage, pour dire qu'elles ont compté, qu'elles comptent encore, pour que demain d'autres sachent et n'oublient pas. Pour nous, les hommes qui travaillons avec ces femmes, nous reconnaissons leur rôle. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Je sais que quand on doit se corriger, c'est la femme qui corrige, c'est l'homme qui corrige. Et là, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi je dois reconnaître les rôles prépondérants à ce niveau qu'elles se montrent résilientes et performantes au métier.